Revenons sur le dialogue judéo-chrétien. Dans le café Philo McDo que j'anime, hier soir j'ai eu droit à une lecture du chapitre 31 de Jérémie, où, à un moment donné, il est dit « Tous me connaîtront, tous du plus petit jusqu'au plus grand, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et alors, la personne qui me dit ça, notre ami Valentin d'ailleurs, il dit, voyez bien que ça s'adresse à tout le monde. Effectivement, en hébreu, c'est kikulam yedou. Kikulam, kulam, c'est tous. Mais en réalité, c'est totalement sorti du contexte. On voit bien qu'il s'agit de la première alliance et de la deuxième alliance, et dans les deux cas avec le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Je veux établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël, Brit Ratasha, Am Israël, et avec le peuple de Juda. À l'époque, il y avait effectivement ces deux peuples qui étaient distincts, on peut dire, les deux peuples hébreux. Alors ce qui est intéressant sur le plan linguistique, j'en ai déjà parlé, de l'ambiguïté du langage, puisqu'il est dit « tous me connaîtront », eh bien tous me connaîtront, c'est tout le monde, tous les humains. Alors qu'en réalité, dans le contexte, c'est évidemment uniquement tous les membres du peuple hébreu, tous les hommes et les femmes, tous les hommes notamment du peuple hébreu, et pas tous me connaîtront. Mais on voit bien les manigances de l'exégèse chrétienne qui consistent à jouer sur les ambiguïtés de la langue, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on dit tous, par exemple, je sais pas moi, si dans l'armée on dit tous les hommes doivent aller au combat, c'est tous les hommes de l'armée, c'est pas tous les hommes en général. Mais on prend des ambiguïtés de langage, hein, pour laisser croire que ce passage-là rend possible l'ouverture de cette alliance à d'autres que le peuple hébreu, d'autres membres que le peuple hébreu. Et on voit bien que si on lisait ça comme ça, je pardonnerai leurs fautes, on pense tout de suite au christianisme, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Ce sont les fautes commises par les Hébreux lors de l'ancienne alliance. Voilà. Donc c'est très intéressant, cette façon de jouer avec les mots, de jouer avec le langage, pour faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Bon. Et moi, ça m'a passionné, ce genre de traficage, enfin, je veux dire, cette façon de tordre le texte pour lui faire dire autre chose, en profitant du fait qu'on met de côté le contexte, dans quel cadre on fait cela, etc. Alors, dès qu'on dit tous, du moment qu'on dit tous, ça veut dire tout le monde, alors qu'en réalité, souvent, ça concerne une communauté particulière, tous les citoyens, tous les membres de telle et telle population, tous les musulmans, tout ce qu'on voudra. Mais ce n'est pas tous l'humanité tout entière, sans aucune différence. Voilà, donc ça c'est un point qui me paraît très très amusant. Et je vais d'ailleurs développer par ailleurs, mais il est important de comprendre qu'il faut que chaque population, chaque ensemble, soit respecté pour sa différence. Hein. C'est ce que Marion Maréchal Le Pen disait l'autre jour au colloque de New York où elle était invitée, les conservateurs. Voilà, il y a chaque entité a ses valeurs, les Américains ont leurs valeurs, les Français ont leurs valeurs, les Juifs ont leurs valeurs. Et il ne s'agit pas de piquer les valeurs de l'autre ou de prendre la place de l'autre. Ça, on est dans une sorte de cyclicité dont je vais parler actuellement, qui est yin-yang. En phase yang, on fusionne tout et tout le monde est dans tout, et en phase yin, on sépare les choses. Bon, effectivement, il y a un temps pour séparer, et il y a un temps pour dire que tout est pareil, et on parle de tout le monde dans le même sens. Effectivement, il y a une espèce de dialectique de ce genre-là entre le tout le monde et le particulier qui est à l'œuvre. Et en effet, il faut le savoir qu'à certains moments, on veut dépasser les frontières. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a dans le Nouveau Testament à la fois la lettre aux Éphésiens et la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux qui insiste sur le particularisme de l'alliance entre Dieu et
les Hébreux, entre les Hébreux et leur Dieu, je dirais même plus. De l'autre côté, il y a la lettre aux Éphésiens qui nous dit c'est le moment où la frontière entre juifs et non-juifs est abolie. Voyez-vous, ce sont deux discours qui viennent alterner en permanence et qui font que les mots sont traduits, sont compris autrement selon les périodes. Tantôt de manière restrictive, tantôt de manière extensive.